Depuis son plus bas en novembre 2024, le hype de Hyperliquid a explosé de plus de 1660%, passant de 3,2 $ à plus de 55 $, soit un multiple de 17. En moins de 3 jours, son principal concurrent, le Aster de Asterdex, est passé de 8 centimes à plus de 90 centimes, soit un x10. Et entre le moment où j'écris cette vidéo et le moment où je l'enregistre, Aster a franchi la barre symbolique des 1 $. Alors si tu penses que c'est fini, si tu penses qu'il est trop tard pour s'intéresser à ces cryptos, je suis convaincu que tu te trompes. Alors oui, il va très certainement y avoir une prise de profit et une baisse à un moment ou un autre. Quoique même ça, je n'en suis pas si sûr, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On parlera de ma position sur toutes ces cryptos. Parce que le potentiel derrière ces plateformes, le potentiel derrière ces narratives est énorme. Il y a une lutte à plusieurs niveaux, une guerre ouverte, une guerre déclarée, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Que ce soit à la tête de ces entreprises, que ce soit à la tête de ces exchanges décentralisés, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que ce soit en matière d'innovation technique, technologique ou encore en matière de régulation, voire même d'imposition. J'espère que dans quelques minutes, tu auras compris tout le potentiel de cette narrative. Je pense que maintenant, on peut appeler ça une narrative crypto. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout t'expliquer. Cette nuit, et tu le vois, c'est pas vieux, j'enregistre cette vidéo en milieu de matinée. Cette nuit, Justin Sun, le fondateur de Tron et de HTX, a annoncé le lancement de Sunperp. Dans le même temps, le Sun a explosé et au moment où j'enregistre cette vidéo, il a pris 46% sur les dernières 24 heures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont racheter des tokens Sun avec les bénéfices de la plateforme Sunperp pour ensuite les brûler. Quand on brûle des tokens comme ça, on les soustrait pour toujours du nombre de tokens en circulation. Alors forcément, si on diminue d'un côté le nombre en circulation, on intervient sur l'offre et quand la demande est forte, très forte de l'autre côté, et bien forcément le token explose. Bref, que ce soit Hyperliquid, Asterdex ou maintenant Sunperp, ces plateformes sont de véritables machines à cash. Et ce qu'il faut retenir avant d'aller plus loin dans la vidéo, c'est que les gains, une majeure partie des gains générés par ces plateformes sont redistribués directement aux utilisateurs et aux personnes qui soutiennent le projet. Alors pour comprendre pourquoi je pense qu'il y a quelque chose d'énorme derrière ces plateformes, pourquoi je pense que Asterdex sera probablement le grand vainqueur de cette guerre ouverte, il faut revenir un tout petit peu en arrière et tout commence avec Hyperliquid. Hyperliquid, CryptoNews t'en a parlé juste hier. Hyperliquid, le token Hype atteint son ATH. Est-ce que c'est un nouveau départ ou est-ce qu'il s'agit d'un bull trap? Donc Hyperliquid hier a atteint un nouveau sommet, un nouvel ATH à 59,3 $ selon CoinGecko, porté par un afflux de volume, enfin bref, par un intérêt croissant autour de ces plateformes-là. Je te recommande vraiment de t'intéresser à ce type d'actualité sur CryptoNews. Tu trouveras tout un tas d'articles très intéressants. Donc tu le vois ici, on rentre un petit peu dans les détails. La capitalisation dépasse les 15 milliards de dollars. Ça, je vais y revenir parce que ça va nous permettre d'évaluer la capitalisation probable de ses concurrents, des concurrents de Hyperliquid. Et tu le vois ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pages indiquent plusieurs centaines de millions de dollars de volume sur 24 heures. Ces chiffres varient de 400 à 700 millions selon les agrégateurs. Tout ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui sur ces exchanges que l'on appelle des exchanges décentralisés perpetuals. Je vais t'expliquer tout ça. Je te recommande d'ajouter CryptoNews dans tes favoris. Ici, tu as donc un article sur Hyperliquid. Je te laisserai le lien en description de la vidéo. Tu trouveras d'autres articles très intéressants comme celui-ci. Quels sont les meilleurs cryptos IA, le classement en 2025. Tu retrouveras certaines cryptos dont je t'ai parlé ici sur cette chaîne. Bref, CryptoNews, je l'ai dans mes favoris. Je t'invite à en faire exactement de même. Tu cliques donc sur le lien en description de la vidéo, tu l'ajoutes à tes favoris et nous, on continue la vidéo. Pour comprendre pourquoi, jour après jour, Hyperliquid tape de nouveau plus haut, il faut comprendre comment ça fonctionne. Hyperliquid propose donc la possibilité depuis ton wallet de trader directement des cryptos, que ce soit en spot ou en futur. C'est-à-dire des contrats qui te permettent de trader 10, 20, voire même beaucoup plus de fois ta mise initiale. À la différence des plateformes que tu connais peut-être déjà, comme Binance, Coinbase ou encore BitGet, il n'y a ici pas besoin de vérifier, pas besoin de justifier ton identité, il n'y a pas besoin de valider ton KYC. À l'heure où l'on est en train de vivre le bull run de la régulation, celui de la législation de la crypto et donc celui des impôts, celui de la mainmise des gouvernements, ces plateformes proposent aujourd'hui de trader directement depuis nos wallets. Donc tu te doutes bien que le succès de ces plateformes-là s'établit déjà sur ce point-là. Seulement voilà, ce genre de plateforme permettant du trading depuis le wallet, ça existait déjà. La vérité
véritable révolution de Hyperliquid a été la mise en place de ce que l'on appelle un carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la même configuration que les exchanges centralisés comme Binance, Coinbase ou BitGet dont je te parlais il y a un instant. En restant sur des swaps, sur des exchanges comme Uniswap ou Jupiter par exemple, tu n'avais pas la possibilité jusqu'à aujourd'hui de savoir précisément à quel prix tu allais acheter ou vendre ta crypto. Ici, tu peux donc placer des ordres à prix limite, tu peux voir combien il y a de tokens disponibles, à quel prix, etc. etc. Bref, on est loin des poules de liquidité qui deviennent petit à petit archaïques. Alors ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, les exchanges décentralisés classiques auront toujours leur utilité. Ils n'ont de fait pas tout à fait la même fonction. Ici aujourd'hui les DEX Perps, les exchanges décentralisés perpétuels à effet de levier donc, proposent une expérience utilisateur similaire à celle des exchanges centralisés mais sans KYC. Et ça s'arrête pas là. La deuxième révolution de Hyperliquid, ça a été son airdrop. En fait, sa tokenomics. Pour le lancement du token Hype, ils ont distribué en fin d'année 2024, il me semble quelque chose comme l'équivalent de 8 milliards de dollars en airdrop. Et ils devraient continuer dans l'avenir. En fait, il y a une véritable philosophie autour de ces exchanges. Techniquement, il faut du monde, il faut des développeurs, il faut des codeurs pour programmer ce type de plateforme. Mais on est loin, très loin des grosses machines comme les exchanges centralisés. Donc, de ce fait, les frais sont limités, la mise en place nécessite moins de finances pour être opérationnelle. Ces plateformes n'ont donc aucun intérêt à faire rentrer des VC, elles n'ont donc aucun intérêt à faire une prévente ou à lever des fonds. Donc, quand on observe la tokenomics de Hype, qui est donc le token de la plateforme Hyperliquid, on voit qu'il y a 38,89% de tokens qui sont destinés à la communauté. Il y a 31% qui ont déjà été distribués sous forme d'airdrop dont on vient de parler, 23,8% qui sont eux destinés à récompenser ceux qui font tourner l'écosystème, les validateurs, etc., etc. Et seulement 6% qui sont destinés aux fondateurs, à la société elle-même. Il n'y a donc aucun investisseur, aucun VC qui a pu rentrer avant tout le monde et qui va donc dumper sur le cul de la communauté. Les distributions de tokens, les récompenses, les airdrops pour les membres actifs de la plateforme, pour ceux qui hold leurs tokens dans leur wallet, peuvent prendre différentes formes. Comme je te le disais, soit un airdrop, soit dans l'autre cas, ils peuvent burn des tokens comme ils l'ont déjà fait. Dans tous les cas, c'est gagnant pour tous les gens qui possèdent le token, soit parce qu'ils en ont davantage, soit parce que ça fait monter le prix du token suite au burn. Alors je ne vais pas rentrer davantage dans les détails techniques de ce type de plateforme. Aujourd'hui, le token Hype est valorisé à 18 milliards de dollars et la plateforme Hyperliquid a généré plus de 19 millions de dollars au cours des 7 derniers jours. Ces plateformes sont toutes de véritables machines à cash. Seulement tout ça aurait pu se passer d'une manière bien différente. Il me semble que c'était au printemps. Tu m'excuseras, je n'ai pas poussé les recherches pour vérifier la date exacte. Hyperliquid a subi 2 attaques par un jeu de manipulation de marché et d'observation de la liquidité disponible sur la plateforme. Et à ce moment-là, Hyperliquid a bien failli mettre la clé sous la porte. Au départ de Hyperliquid, on retrouve Jeff Yan, un physicien pas vraiment destiné à œuvrer dans la finance ni même dans le milieu de la crypto. Il remporte 2 prix de physique en 2012, puis il poursuit ses études à Harvard où il se spécialise dans les mathématiques et l'informatique. Il rejoint ensuite Hudson River Trading, une société spécialisée dans le trading haute fréquence. Et en 2018, il bascule dans l'univers des cryptos. En 2023, il lance Hyperliquid, proposant une alternative aux exchanges centralisés après l'effondrement de FTX. Jeff Yan, c'est un personnage assez discret dans l'écosystème crypto en général. Mais il faut comprendre que petit à petit, sa plateforme est venue faire de l'ombre à certains acteurs historiques. En ouvrant plusieurs positions à fort effet de levier sur un token présentant une faible liquidité, le Jelly Jelly, un mystérieux trader force Hyperliquid à clôturer la position. On compte alors une perte sèche de 12 millions de dollars pour la plateforme. Hyperliquid indemnise ses utilisateurs et prévoit des améliorations techniques. Le token Hype chute à ce moment-là de 22%. Clairement, c'est une attaque coordonnée et forcément, les soupçons se tournent vers les principaux concurrents, à savoir les exchanges centralisés et plus particulièrement Binance et OKX, qui, de leur côté, ont mystérieusement listé le Jelly Jelly exactement dans le même timing. Au final, il y aura 2 attaques à quelques jours d'intervalle sur 2 tokens différents et depuis, plus rien, calme plat autour d'Hyperliquid. Et en fait, ça a mis en avant le principal problème de Hyperliquid, la transparence. Sur Hyperliquid, on peut voir absolument toutes les positions de tout le monde. On est sur un exchange décentralisé, donc on ne sait pas vraiment qui est derrière telle ou telle wallet, à moins que la personne en question soit publiquement identifiée. On est d'accord là-dessus. Mais on peut voir les positions donc de trading des différents wallets.
on peut voir où se situe la liquidité et les algorithmes peuvent alors faire la chasse à ces positions-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec James Wynn qui a perdu plusieurs centaines de millions de dollars sur Hyperliquid. Je t'en ai parlé à l'époque dans cette vidéo. D'ailleurs, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, pour les personnes qui se nourrissent des revenus de la plateforme, c'est exactement pareil. Parce que eux vont manger quand même via la somme de tous les petits frais qui sont générés par le trading. Après, je dis ça, je dis rien. Donc sur Hyperliquid, on voit tout. Tout est transparent. Et finalement, c'est le propre de la blockchain. Et bien ça, sur Asterdex, c'est complètement différent. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, on est dans une époque de régulation, de prise de contrôle, de tentative de prise de contrôle, de taxation future, de taxation à venir, autant d'évolutions qui sont contraires au fondement même de la crypto. Asterdex propose les mêmes fonctionnalités que Hyperliquid, sauf que ici, les positions sont totalement invisibles. On ne peut pas voir si les baleines sont en long en espérant une hausse du marché ou si elles sont en short pariant sur une future baisse. Si on prend les choses dans l'autre sens, imagine que demain tu as un énorme portefeuille, peut-être que tu voudras masquer ou ne pas divulguer ta position pour toutes ces raisons de régulation dont je viens de parler, mais aussi et peut-être même surtout parce que tu ne veux pas qu'on te chasse. Parce que ça c'est le jeu favori des market makers et toi tu vas pas vouloir que ces fameux market makers viennent déclencher ton stop loss par exemple. Tu ne vas pas vouloir qu'ils viennent chercher ton prix de liquidation. Quand on joue avec plusieurs millions de dollars, une liquidation peut faire bouger le marché, entraînant alors une amplification du mouvement et donc de nouvelles liquidations. On n'est pas loin de la manipulation, enfin on est même carrément dans la manipulation de marché. Bref, tu l'auras compris, là on n'est pas au pays des bisounours. On est sur de gros montants, de gros joueurs et énormément d'intérêts financiers derrière. Le 1er juin 2025, il y a donc un petit peu plus de 3 mois, CZ, l'ancien patron de Binance, a publié ce tweet dans lequel il explique qu'il serait peut-être intéressant, peut-être une bonne idée de passer par des dark pools pour ces fameux exchanges décentralisés perpetuals. Tout ceci histoire de protéger les traders et le marché. Ça, ce tweet, il est sorti quelques jours à peine après les attaques contre Hyperliquid. Quelques mois plus tard, début septembre, on voit apparaître Asterdex qui répond parfaitement à cette problématique de visibilité des ordres et des positions des traders sur les exchanges décentralisés. Asterdex dont le lancement a notamment été financé par YZI Labs qui appartient tout simplement à Binance, l'ancienne boîte de CZ, et pour les plus observateurs, ici CZ avait écrit ex Binance, aujourd'hui il est directement @Binance. Donc il a repris les rênes plus ou moins officieusement de Binance. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc quelques mois plus tard, début septembre, on a vu apparaître Asterdex qui répond parfaitement à cette problématique de visibilité des ordres et des positions des traders sur des exchanges décentralisés. Chez Asterdex, tout est masqué. Les baleines sont tranquilles. Pour le reste, c'est exactement la même recette que Hyperliquid. La même idée dans les tokenomics avec une redistribution future aux membres de la communauté. Le 17 septembre, quelques heures après le lancement du token Aster, CZ envoie un joli tweet pour pousser tout ça. Comme si ça ne suffisait pas. Ce tweet-là, je te l'ai partagé sur Twitter. Si tu veux nous rejoindre, je te laisserai là aussi le lien en description de la vidéo. Bref, Aster explose et c'est certainement pas fini. Avant de passer sur la partie conclusion, on va dire, et mon objectif que je vais te partager sur Asterdex, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à la liker en cliquant par ici, puis abonne-toi si tu ne veux rater aucun de nos prochains contenus. Alors la suite de tout ça, je t'en ai parlé en introduction. Ils sont tous maintenant en train de s'y mettre, en train de lancer leur exchange décentralisé Perpetuals. C'est le cas par exemple de Justin Sun avec le Sunperp. Mais pour moi, s'il faut miser sur un vainqueur de cette guerre des échanges décentralisés Perpetuals, c'est bien Asterdex. Binance reste Binance. Ils veulent garder le contrôle, garder le monopole. Le gouvernement des États-Unis a bien tenté de déboîter Binance en envoyant CZ en prison pendant plusieurs mois. Au final, Binance est toujours numéro 1. CZ vient de réintégrer le staff de Binance et il lance Asterdex. Ils sont ultra puissants. Ils font l'appui et le bouton sur l'ensemble de l'écosystème crypto. Ils vont tout faire pour détrôner Hyperliquid et devenir le numéro 1 des exchanges décentralisés perpetuals. Alors attention, je ne dis pas que Hyperliquid va disparaître. Je ne dis pas que Sunperp ne va pas tirer son épingle du jeu et il y a certainement de l'argent à gagner pour ces
3 plateformes et peut-être même avec d'autres plateformes qui vont certainement se mettre à la page, comme Jupiter par exemple. Je dis simplement qu'aujourd'hui, Aster, c'est seulement 1,7 milliard de market cap contre 18 milliards pour Hyperliquid. Alors oui, le token a explosé, plus 80% sur ces dernières 24 heures, mais il a encore à mon sens une belle possibilité de progression. Ceci n'est pas un conseil financier et je ne peux pas prédire l'avenir. Si tu me suis sur Telegram, tu sais à quel moment je suis rentré sur Aster, et si je devais fixer un premier objectif, pour moi ce serait en termes de market cap aujourd'hui 10 milliards de market cap. C'est-à-dire un petit peu plus de la moitié de la market cap de Hyperliquid, et ce qui nous ferait un token aux alentours des 6 $ pour Aster. À ce moment-là, on serait encore en dessous de Hyperliquid et je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Mais à la vue des données qu'on a aujourd'hui, je pense que j'allégerai ma position à ce niveau-là. Ça prendra peut-être du temps, peut-être qu'on n'ira pas directement, ça prendra même certainement du temps, mais il n'y a aucune raison que Aster aujourd'hui n'explose pas. Bien entendu, on surveillera la concurrence. Ce matin sur le VIP et sur la boussole crypto, on a fait un très bon coup sur Sun suite à l'annonce du lancement de SunPerp. Et comme je te le disais, d'autres exchanges déjà en place pourraient suivre le mouvement, comme par exemple Jupiter sur Solana. Je vais tout de même rester focus sur Asterdex parce que c'est CZ qui est derrière et que c'est tout juste l'homme le plus puissant de l'écosystème crypto. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles informations. Je dois te recommander la plus grande prudence. Une nouvelle fois, l'ensemble de cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Mon objectif est à 6 $. Rien ne dit qu'on l'atteindra vraiment un jour. Alors à toi de manager ton argent en conséquence et de ne pas FOMO non plus. Si jamais tu veux échanger autour de tout ça, tu peux nous rejoindre dans le VIP ou dans la boussole crypto. Tu trouveras les liens en description de la vidéo. Ce sont nos 2 groupes Telegram. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner et à liker en cliquant par ici. Si ce n'est pas déjà fait, active la petite cloche pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Prends soin de toi et de tes cryptos. On se revoit très vite. Ciao!